TRT Gamer, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme dans le titre, aujourd'hui c'est le review de mon Redmi 9C NFC que j'utilise actuellement. Regardez, il est là. Pour une fois, j'ai enfin le téléphone. Parce que dans la vidéo de mon Ulphone, et j'avais pas le téléphone en main, je l'avais oublié dans une pièce de chez moi. Et là, je l'ai tout de suite, je vais... Mais le Ulphone tenait plus très bien pour moi, pour mon utilisation. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise plus. Mais bon, le Redmi 9C NFC... Aïe, ça fait mal. Mon Sony HD Blogi vient de tomber. Bon, c'est pas grave. Mais au niveau au niveau caractéristique, le Redmi 9C NFC, il a le Mediatek Helio G35 qui a 8 cœurs, cadencé à je sais plus combien de gigahertz. Justement, j'ai SPUZ qui va m'aider. Hop là, SPUZ. Donc, ouais, enfin non, un Mediatek Helio P35, 8 cœurs, cadencé à 2,3 GHz ou 1,8 GHz. Parce que c'est globalement 4 cœurs performance et 4 cœurs économie. Avec bien sûr comme carte graphique une PowerVR ROG GE 4320 qui est très bien pour certains jeux vidéo. Bien sûr, faut pas trop que ce soit très gourmand parce que c'est qu'un téléphone et on va pas non plus en demander trop. Et surtout avec les 2 Go de RAM et avec le système qui en prend déjà plus d'1 giga vu que c'est MIUI et que MIUI c'est Bloatwareland. Et il reste plus trop de place, surtout je sais pas pourquoi, mais sur mon Redmi 9C NFC, ça m'a pris environ la moitié du stockage dès le départ. Pourtant, je l'ai acheté l'année dernière, en 2023. Et donc, du coup, c'est ce qui me facilite beaucoup moins la tâche pour installer les applications. Parce que là, à l'heure où je parle, il me reste que 4 Go sur le téléphone. 4 Go, c'est vraiment rien. Et s'il vous plaît, Xiaomi, réglez les espaces, enfin non, régler l'espace que prend vos applications sur MIUI, parce que c'est un vrai problème avec 32 Go, parce qu'à la fin, il reste plus trop de place. Mais bon, avec la version un peu plus upgrade, avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM, on obtient quand même un assez taux d'installation d'applications. Et donc du coup c'est ce qui rend la tâche beaucoup plus facile avec le Redmi. Et surtout au niveau performance, ce qui nous retire le plus c'est les 2 Go de RAM. Parce que les 2 Go de RAM, vu que le système en prend plus d'1 giga, et au niveau des jeux, est-ce que ça tient la route? Bien sûr que oui. Pour la connexion Wi-Fi, c'est Wi-Fi 5. Alors, vu que c'est Wi-Fi 5, vous pouvez obtenir des débits qui sont 2D, comme les émulations NES ou des trucs comme ça. C'est vraiment très bien. Émulation en termes général. Au niveau jeu, pas très gourmand, c'est vraiment nickel chrome. Par exemple, Device Tycoon, il est vraiment très fluide. Par contre, PC Creator Simulator, c'est là où j'ai vu des vrais problèmes au niveau de quand ça tourne. Je l'ai même vu cracher le jeu, pourtant c'est un jeu en 2D. Je comprends pas. Au niveau appareil photo, qu'est-ce que ça donne?
Bah, c'est franchement nickel, hein, le portrait, il prend vraiment des très bonnes photos, comparé au Ulefone. Même au niveau photos normaux, c'est vraiment très bien pour le prix. Surtout que l'année dernière, j'avais payé 40 €, il y avait la boîte, il y avait la notice, il était complet le téléphone. Et franchement, ça me fait plaisir au niveau photo parce que bah, j'aurais pas pu demander mieux. Et vraiment, je mets des photos au montage. Si, moi qui fais le montage, je veux bien. Mais vraiment, comparé au Ulefone Note 15, je pense que le Redmi 9C NFC est un très bon photophone qui tient très bien la route. Surtout au niveau batterie, où ça tient vraiment 2 jours sans charger une seule fois. Si vous utilisez pas trop votre téléphone. Moi j'utilise, hein, c'est ce qui est pas ouf, mais c'est le deuxième jour où je l'ai pas chargé et franchement, il tient quand même très bien. Avec 30% de batterie, ce qui est pas mal. Oui, j'étais en train de jouer à Tomb Raider. Peut-être que je continue la partie. Mais bon, assez parlé. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous l'avez pas aimé, bah mettez un pouce rouge et dites en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. Sinon, abonnez-vous, c'est toujours un moyen de soutenir la chaîne gratuitement. Et n'hésitez pas à voir le site internet qui est quand vous accédez à la chaîne YouTube. C'est rtgamer.website, enfin non, .gimbloufree. Je sais plus quoi, enfin bref, de toute façon je vais mettre le texte en description.